Petite annonce avant de parler de la fin du grand terrassement, avant de parler du foreshadowing et compagnie. La grosse vidéo sur Levi arrive la semaine prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, prenez votre ticket dès maintenant. Bonne vidéo les gens, je vous kiffe. Vous ne pouvez que vous rappeler, même amnésique, la petite chamaille entre les membres du bataillon d'exploration après qu'ils aient récupéré le titan colossal. Armin s'était sacrifié pour qu'il puisse obtenir ses trophées. Bon, il a été sauvé juste après, mais là, présentement, on s'en fout. Sachant que tout a été prévu par Eren depuis le début, quoique logique foireuse selon moi, mais l'on n'est pas là pour ça. Si l'on acceptait cette logique du coup, il serait à noter qu'Eren à ce moment-là n'avait même pas encore eu accès à la cave de son père, puisqu'il s'agit là de l'épisode 17 de la saison 3. C'est après cet événement majeur que le bataillon a découvert qu'il y a vie au-delà des murs. À ce moment précis, Eren savait qu'il pouvait contrôler les titans, mais ne savait pas qu'il s'agissait exactement du pouvoir du titan originel. Bon, même s'il le savait à ce moment-là, ça ne change absolument rien. Il n'avait pas encore accédé à la mémoire des anciens utilisateurs du titan assaillant. Son contact avec Historia fut l'élément déclencheur de cette remémoration. C'est après ça que le changement drastique d'Eren a commencé. On est donc tous d'accord que de l'épisode 1 de la série tout entière jusqu'à l'épisode 17 de la saison 3, Eren n'était encore qu'un simple soldat mais spécial du fait qu'il portait en lui un titan. Mais au moment de faire le choix entre sauver Erwin et Armin, Eren était convaincu que c'est Armin qui sauverait le monde. On pourrait dire qu'il avançait cela juste pour sauver Armin car son ami d'enfance. Vous allez le voir, il ne s'agissait pas de ça. Bon, il y a une part d'amitié dans cette réaction, mais je pense qu'Isayama l'a fait exprès. Bref, considérons qu'Eren voyait véritablement un très grand potentiel en Armin. De toutes les façons, tout le monde le savait, Armin était destiné à surpasser le Major Erwin. Étant donné tout ceci, quand Eren claque sans mémoire chamboulé par les anciens souvenirs et par le lancement officiel de ses projets machiavéliques, que seul Armin sauvera le monde, c'est un putain d'indice sur la fin de l'attaque des titans les gens. Et on n'a rien vu venir. De toutes les façons, on ne pouvait pas le voir sous cet angle-là. Surtout après le changement drastique du cours de l'histoire passé la saison 3. C'est donc Armin qui fut le cheval de Troie. C'est Armin qui va chambouler tous les plans d'Eren. Tout commence lorsque notre petit génie s'est fait prendre par un titan. Il accède alors bizarrement à l'axe où il croise siècle. Comme vous le savez, le temps dans l'axe diffère drastiquement avec le temps du vrai monde. Entre le grand terrassement lancé et Armin qui le retrouve, il le dit lui-même, le temps lui a semblé infini, mais il n'a pas su quoi faire pour stopper son petit frère. C'est à ce moment-là que nous avons retrouvé notre très cher bon vieux petit Armin. Cerveau à la main, il retourne ses méninges et hop, tout est chamboulé. La subtilité de ce foreshadowing est phénoménale. Tellement ce fut déposé avec une telle simplicité. Malheureusement, l'épisode 17 de la saison 3 c'est un peu proche de la fin de l'œuvre. Du coup, on ne peut pas crier qu'il avait tout prévu depuis le début. Quoique possible. Donc voilà les gens, ce petit foreshadowing que je voulais vous faire remarquer. De base, cette vidéo n'était pas censée être sur cette thématique. En voulant utiliser cet extrait dans la thématique de base qui était une simple analyse, j'ai fait le rapprochement et c'était juste hilarant, satisfaisant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le petit like, l'abonnement, la cloche, tu connais. On se dit à bientôt pour une nouvelle. C'était Zuc. Yo, I ain't here for the money,